Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine de mars. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le tarot des jeunes sorcières et le tarot des anges gardiens. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. On y va. Alors, vous avez le 8 de coupe, le valet d'épée, le 3 d'épée, la justice, le 10 d'épée et le diable. Eh ben, il y a de l'épée, il y a de l'épée, les sagittaires. La bonne nouvelle, c'est que vraisemblablement, s'il y avait quelque chose d'un peu raide, on va pas se mentir, hein, 3 d'épée en état d'esprit, 10 d'épée en challenge, vous êtes un peu challengé, là, soit vous vous mettez beaucoup de pression mentale, soit il y a quelque chose du passé, enfin il y a quelque chose qui vous chahute, hein, et puis ça mouline. Ça mouline. Vous vous en sortez bien. Vous vous en sortez bien. Si vous avez besoin de prendre une décision, elle est prise. Si vous avez besoin, si vous êtes dans une espèce de confusion, là, on s'aère l'esprit, on tranche, on clarifie, on pose les choses, il y a une maîtrise, une clarté, une prise de responsabilité, une maîtrise qui se fait. Si vous étiez enfermé dans une situation compliquée. Alors, je pense qu'il y a la situation en elle-même, et puis il y a comment vous la viviez et comment vous la réfléchissiez. Parce qu'une fois encore, j'ai 3 cartes d'épée. Ici, la justice, j'ai une lame supplémentaire, et dans cette carte du diable, j'ai une grande épée supplémentaire. Donc, autant vous dire que le côté piquant de la pensée qui limite, qui dérange, qui fait mal, c'est présent, mais on prend le dessus. Alors, vous entrez dans la quinzaine avec un 8 de coupe. Avec le 8 de coupe, on est en train de tourner les talons pour chercher mieux, plus ailleurs. Alors, ça peut être effectivement dans une situation concrète, mais ça peut être intérieurement. Le 8 de coupe, c'est cette petite voix intérieure qui vous souffle qu'il y a plus, il y a mieux. Donc, on veut aller vers le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est la réalisation des vœux, c'est le fait de faire les choses par soi-même, pour son plus grand plaisir, de se chouchouter, de prendre soin de soi. Donc, ça ne veut pas forcément dire qu'on laisse tout et tout le monde derrière soi. Ça peut être le signe de laisser une certaine façon d'être derrière vous pour justement aller vers ce 9 de coupe qui est plein de plaisir, qui est plein de bienveillance vis-à-vis de soi, qui est plein de bonheur, c'est de l'abondance émotionnelle, de l'abondance de plaisir, de l'abondance d'amour. Alors ça peut être tout simplement le fait de laisser derrière soit aussi le mental qui était trop présent. J'ai pas l'impression que le mental était juste là comme ça. Il y a une raison. Laquelle, ça, je sais pas. Vous savez mieux que moi. Pour certains, il y a une histoire qui traînait depuis un moment qui a besoin d'être bouclée par vous, parce que vous avez une décision à prendre. Et à partir du moment où c'est tranché, là, c'est ouf, ça y est, on peut tourner la page, on peut passer à autre chose. Soit vous attendez une décision, et pour ceux qui attendent une décision, alors de la justice, d'une administration, d'une forme d'autorité extérieure, quand je dis autorité, ça peut être quelqu'un dans votre entourage qui pour vous représente une forme d'autorité parce que cette personne elle a du poids, vous pouvez pas
ignorer son avis ou ses désirs. Ceux qui attendent une décision, visiblement, vous l'avez en force avec la justice. Et vous l'avez, il y a quelque chose, pour moi, vous tirez votre épingle du jeu. Donc, vous démarrez avec cette envie, ce besoin, et peut-être même que vous êtes déjà en train de tourner la page sur une situation ou intérieurement. Ce que vous voulez apprendre avec le valet d'épée. Vous voulez de la nouveauté. Le valet d'épée, il démarre quelque chose. Il est dans de l'apprentissage, c'est l'étudiant du tarot. Donc pour certains, vous voulez démarrer une formation. Pour d'autres, vous voulez prendre des infos sur quelque chose. Vous voulez être mieux documenté. Vous voulez avoir davantage de connaissances. Vous voulez connaître les petites lignes d'un dossier. Bref, on a une quête d'information, une quête de savoir avec ce valet d'épée, donc vous voulez en apprendre davantage. Ça peut passer par Internet, les réseaux sociaux aussi, il est très numérique, ce petit valet d'épée. C'est également le petit espion du web. Donc pour ceux, je dis ça parce que votre état d'esprit 3 d'épée, pour certains, vous n'êtes pas dans un état d'esprit serein, il suffit de regarder l'image. Pour certains, il y a peut-être eu quelque chose qui vous a touché, blessé, heurté ou déçu avec quelqu'un. Et en fait, vous êtes dans l'optique de tourner la page. Alors, est-ce que c'est tourner la page sur la relation? Parce que vraiment, le mal a été fait et on ne va pas... Maintenant, il faut trancher, on va pas se remettre ensemble, on va pas rebosser ensemble, on va pas continuer le couple ensemble, on va pas... Bon, pour certains, c'est fini, c'est fini. Mais vous avez quand même envie de savoir comment ça se passe pour l'autre. Donc il y a le côté j'espionne à distance, je regarde sur Facebook, l'air de rien, est-ce que l'autre, on s'est séparés, mais je regarde si l'autre a rencontré quelqu'un, ou des trucs comme ça. Pour d'autres d'entre vous, je vous rappelle que c'est un tirage général, donc c'est pas pareil pour tout le monde. Si vous voulez d'ailleurs laisser dans les commentaires comment ça s'exprime plus spécialement pour vous, je suis toujours ravie de vous lire. Pour d'autres, c'est pas que vous quittez une relation ou une personne, mais il y a le fait de tourner la page sur quelque chose qui a fait mal. On s'est dit des mots, pareil, on a été touché, blessé, déçu ou simplement fatigué. On s'est mis la pression, on s'est un peu chahuté là. Et pareil, il y a ce petit côté prudent et espion de loin pour chercher les bonnes infos, peut-être la façon la plus adéquate de la tourner, cette page, et de la tourner pour le meilleur. La justice en force vous invite à prendre vos responsabilités. Donc c'est peut-être prendre vos responsabilités et puis voir clairement la répartition des responsabilités. Qu'est-ce qui vous incombe, qu'est-ce qui incombe à l'autre. Donc on vous invite à avoir effectivement cette observation, ce discernement dans la situation, de ne pas vous la faire à l'envers, de ne pas la faire à l'envers non plus à l'environnement, de chercher la justice et la justesse. Et ça passe par le fait d'apprendre. Si ce n'est pas dans une relation, c'est quelque chose qui vous tiraille intérieurement, en vous, ça bataille, je vous disais, ça gamberge, parce que vous êtes, parce que vous sentez attiré par quelque chose de nouveau. Il y a une envie, il y a un démarrage, il y a une formation, c'est pas le mot que je cherchais, un apprentissage, bon, je trouve pas le mot que je voulais, c'est pas grave. Mais il y a peut-être le besoin aussi de clarifier en vous. J'y vais pas, ça je fais pas, de décider, de trancher, de dire clairement peut-être aussi. Avec la justice, on pose à plat les pour, les contre,
ce qui est fait pour moi, ce qui n'est pas fait pour moi, qu'est-ce qui... La justice, elle est quand même assez pragmatique aussi, elle met les émotions de côté et elle observe. Qu'est-ce qui a été dit, qu'est-ce qui n'a pas été dit, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait. Donc il y a un apprentissage aussi peut-être intérieur, à découvrir intérieurement où sont vos limites, où est votre zone d'équilibre et où sont les zones de déséquilibre. Pour justement ramener quelque chose de beaucoup plus maîtrisé. En challenge, vous avez le 10 d'épée. Donc le 10 d'épée m'indique que vraiment là, du mental, j'en ai trop. Alors la bonne nouvelle, c'est que c'est un 10, donc vous êtes en bout de cycle. Mais vous pouvez avoir un petit peu de mal à boucler quelque chose. Est-ce que c'est un peu de mal à tourner la page sur une relation, sur un partenariat? Pour certains d'ailleurs, vous avez du mal à prendre la décision de partir, de quitter. Pour d'autres, vous avez déjà quitté, vous êtes déjà parti. Mais énergétiquement, intellectuellement, quand on a déménagé, quand on a quitté son conjoint, par exemple, enfin son ex, il y a 6 mois ou 1 an, mais qu'il n'y a pas un jour qui passe sans qu'on pense à lui, à elle, à se demander qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'elle fait, elle en est où. Bon, là, il faut clarifier, il faut trancher, mais il faut trancher en vous. Il faut vraiment, il faut aller de l'avant. Donc, il y a quelque chose là à boucler. Pour d'autres, c'est pas une question de boucler une relation, une séparation, etc. C'est la charge mentale. Il y a trop de pression intérieure. Vous vous mettez des enjeux forts. Et c'est trop. Le 10 d'épée, on frôle le burn-out avec le 10 d'épée. On peut même faire un burn-out avec le 10 d'épée. Donc attention à pas vous en coller plus que de raison sur le dos. Et surtout, c'est la façon dont vous le vivez intérieurement par rapport à ce que vous vous racontez. Et les épées, on est dans les croyances, dans les jugements, dans les représentations mentales, dans les projections, dans les attentes également. Donc là, il y a quelque chose, ne vous laissez pas bouffer par vous-même en fait. Ne vous laissez pas bouffer également par l'environnement. S'il y a une pression qui est mise par l'environnement, c'est tous les il faut, tu dois, qui viennent de l'extérieur ou que vous vous infligez à vous-même. Donc là, on vous invite à clarifier tout ça, à trouver l'équilibre. J'ai une forme quand même de pouvoir personnel à prendre ou à reprendre. De peut-être maîtriser ce mental qui s'emballe. De reprendre le pouvoir en coupant franchement par rapport à quelque chose. Est-ce que c'est un schéma intérieur ou est-ce que c'est une situation extérieure? Ça peut être et l'un et l'autre d'ailleurs. Mais vous sentez qu'il y a quelque chose de beaucoup plus agréable qui vous attend. Mais ça passe par une zone de turbulence là. Mais c'est dans le mental. Alors, ça peut être aussi cette pression mentale de prendre la décision et de se lancer. En résultat, avec le diable, j'ai une sensation, avec ce diable-là, quand je le vois, j'ai une sensation de victoire. J'ai réussi, et puis alors là, on a des sorcières qui sont ces tops-là, on s'éclate quand même. Il y a un côté, lui, dans la matière, c'est-à-dire travail, argent, il est fort, c'est son terrain de jeu. Donc là, j'ai comme une espèce de satisfaction d'avoir réussi à prendre le contrôle, prendre ou reprendre le contrôle sur vous-même, si ça pédalait dans la choucroute, dans votre tête, à prendre ou reprendre le contrôle dans une situation, si ça partait en sucette avec l'environnement, dans des disputes, bon bref, dans une forme de pression d'une façon ou d'une autre. Pour moi, vous tirez votre épingle du jeu. Vous n'êtes plus la marionnette de vous-même ou de l'environnement. C'est vous qui contrôlez en fait.
Donc c'est plutôt encourageant. Le diable indique également, parle également de prise de risque. Alors pas des risques inconsidérés, bien sûr, on a la justice en force, donc il s'agit de bien peser, de bien et puis d'être dans le cadre de la loi. Mais il y a possiblement un risque qui est pris, un risque calculé, mais vous osez aller de l'avant, faire quelque chose, dire quelque chose, franchir un cap. J'ai beaucoup de passion, j'ai beaucoup de feu. Là, il y a quelque chose aussi une énergie, quelque chose qui se réchauffe. Après toutes ces épées, où là, c'est du froid, hein, clairement c'est du froid. J'ai la chaleur, une promesse de chaleur avec ce 8 de coupe. Et puis alors là, on a un brasier avec le diable. Donc il y a quelque chose quand même qui se densifie en termes de magnétisme, en termes de passion. Et justement, cette passion, vous pourriez... attention à ce que ça vire pas à l'obsession. Voilà. Ok. Bon, je pense que je vous ai à peu près tout dit. Donc il y a plusieurs choses. Hein, tout le monde, vous n'allez pas tous vous retrouver dans les mêmes... dans les mêmes problématiques en fait. Donc piochez dans ce que je vous ai dit, piochez ce qui vous parle. Le maître mot, de toute façon, c'est justement être maître de soi, clarifier, ne pas se laisser, ne soyez pas la marionnette de ce mental ou de l'extérieur. Ah bah génial! Regardez, en conseil, le 19, c'est le soleil. Il n'y a pas plus lumineux, plus chaleureux. Donc là, il y a quelque chose. Et puis, reconnaissance publique, le soleil, on rayonne, on est heureux, on est dans la spontanéité. Donc il y a quelque chose, là, je vous disais, vous tirez votre épingle du jeu. On vous dit félicitations, tout s'est déroulé comme vous l'espériez et vous voici sous les projecteurs. Des idées nouvelles se présentent à vous et le succès est assuré. Des idées nouvelles. Le diable, il est visionnaire, le diable. Il ose sortir des sentiers battus, il ose être le premier à proposer des trucs d'avant-garde. Des idées nouvelles se présentent à vous et le succès est assuré. Exprimez-vous librement en toute honnêteté, c'est la justice aussi. Dites clairement les choses en toute honnêteté. Ceux qui vous entourent sont dignes de confiance, soyez ouverts à toute nouvelle opportunité. Voilà ce que j'avais pour vous les Sagittaires, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une agréable quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.